Ah, donc le recrutement de Julian Alvarez se joue entre le PSG et le Barça. Je pars défaitiste, hein. Paris Saint-Germain. Porte-monnaie illimitée. On a perdu, les gars. Julian Alvarez, si j'envisage de jouer au Barça ou au PSG à l'avenir, franchement, je ne sais pas. Je vois ce qui se dit sur les réseaux en Espagne. On parle beaucoup de moi et de Barcelone. Il dit qu'il y a eu une discussion entre le PSG et mon agent. Ils ont montré un intérêt pour me recruter. Franchement, on n'a aucun argument pour le recruter à l'heure actuelle. Maintenant, ce qui peut pencher en notre faveur, c'est l'attachement du joueur au club. C'est-à-dire que si vraiment il a une forte envie de rejoindre le Barça, bah là, on peut peut-être faire quelque chose. Mais si la volonté du joueur, elle n'est pas à 100%, déjà oublie. C'est mort. S'il y a une hésitation, c'est mort. Parisien, franchement, Ousmane Dembélé, faux neuf. C'est bon, frère. Arrêtez de casser Gonzalo Ramos. C'est bon, vous. Déjà une équipe de fous offensivement, vous cassez la tête, frère. Laissez-nous là. Et les gars, c'est le dernier numéro 9 sur le marché. Guirassy, ok, voilà. Osimhen, vous n'avez pas la vision. C'est le dernier. Eh, plus de 150 millions. Est-ce que vous avez les reins solides? Moi, je pense que non. Donc lui, maintenant que c'est chaud, il vient nous faire des interviews pour nous dire que ouais, il aurait pu signer au PSG et qu'il ferme pas la porte. Il se fout de la gueule du monde. Si j'envisage de jouer au Barça ou au PSG à l'avenir, franchement, je ne sais pas. Quand j'ai signé à l'Atlético, on a beaucoup parlé de Paris, c'est vrai. Il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent. Ils m'ont montré un intérêt pour me recruter, mais ça ne s'est pas fait. Pour le moment, je suis concentré à l'Atlético. On fera un bilan en fin de saison. Mais en fait, il faut juste que tu assumes, l'ami. Que l'Atlético, ça a été un choix pour toi. On peut même dire du cœur. Tu as vu une colonie hispanique, le soleil, beaucoup d'Argentins. Et pour toi, c'était le lieu idéal. Et aujourd'hui, avec tout ce que tu vis, la qualité de l'effectif de l'Atlético, même si, en vrai de vrai, il fait des efforts, hein, l'ami, comment il s'appelle, Simeone. Il est en train de mettre en place un jeu offensif quand même plus intéressant, il faut qu'on se le dise. Mais c'est la merde. Igo au PSG, t'aurais été heureux. Et quand tu vois Ousmane Dembélé jouer comme il joue, tu ne peux qu'avoir des regrets en vérité, parce que tu aurais pu être le neuf qui est devant. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Par contre, son authenticité, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les gars. Ça, il faut que je vous le dise. Parce que dans cette interview aussi, il parle de ça. Il dit que son père lui a toujours dit pas de tatouage, pas de cigarette et pas d'alcool. Et l'autre jour en sélection, quelqu'un lui a fait la remarque comme quoi c'était le seul joueur à ne pas avoir de tatouage. Tu vois, je ne fais pas ça pour être différent. Quand j'étais jeune, mon père nous disait pas d'alcool, pas de tatouage et pas de cigarette. Adulte, chacun décide, mais je ne ressens pas le besoin. Et ça fait gage et preuve que c'est quelqu'un qui est sûr de lui. Vous voyez, il ne fait pas les choses pour plaire aux gens. Et ça, c'est incroyable. Parce que dans une sélection comme l'Argentine, ne pas être tatoué, franchement, c'est une dinguerie, hein, en vrai de vrai. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que demain, dans le groupe du PSG, il y a un 2009 qui fait sa rentrée. C'est David Bouli, un des plus grands espoirs du centre de formation, apparemment, au poste d'arrière droit. On va voir ce que ça donne. Il a 16 ans, il est tout frais. Il sort de 5 mois d'indisponibilité, les gars. Il était blessé à l'épaule, il me semble. J'ai vu son match là en Youth League. Il a l'air relativement quand même fatigué, physiquement. En tout cas, les 90 minutes, elles ont été compliquées. Donc je pense qu'il rentrera en cours du jeu et qu'il sera sûrement pas titulaire. En tout cas, en plus demain, en Groupama Stadium, ça risque d'être compliqué. Attendez. Donc potentiellement l'été prochain, on pourrait voir un Barça PSG pour Julian Alvarez. Julian Alvarez en interview. Quand j'ai rejoint l'Atlético l'an dernier, on a beaucoup parlé du PSG. Il est vrai qu'il y a eu des discussions entre les dirigeants parisiens et mon agent. Ils ont manifesté leur intérêt pour me recruter, mais le transfert ne s'est pas fait. En Espagne, on parle beaucoup de moi et de Barcelone. Pour le moment, je me concentre uniquement sur l'Atlético. On fera le point à la fin de la saison. En fait, les rumeurs qui disaient que l'entourage de Julian Alvarez pense que l'Argentin a fait une erreur en choisissant l'Atlético, bah en fait c'était réel. Mais bref, à part ça, Laporta, s'il te plaît. Vraiment, je te le dis, s'il te plaît, ramène cet homme au Barça. Depuis le début de saison, on nous répète d'après certaines rumeurs que la principale cible de Barcelone pour remplacer Lewandowski, c'est Alvarez. Et pour le coup, j'ai envie d'y croire parce que Alvarez au Barça, c'est mon rêve, même si financièrement c'est chaud. Mais en vrai de vrai, moi je vous le dis, même s'il faut activer le levier économique 246, moi je suis chaud. Ah les gars, y a pas le choix. Si vraiment Alvarez il a envie de quitter l'Atlético l'été prochain pour venir au Barça, on doit tout mettre en œuvre pour que ça arrive. Après, la réalité c'est que niveau concurrence, en face on parle quand même du PSG. Et on va pas se mentir, mais financièrement on joue pas dans la même cour. Mais moi j'y crois. Hansi Flick, je sais qu'il valide déjà car il avait déclaré Julian Alvarez est l'un des meilleurs attaquants du monde. Koubarsi, on lui avait posé la question si vous ne pouvez signer qu'un seul joueur, il avait répondu Julian Alvarez. Et c'est la même chose pour Bernal ou même des légendes du Barça. Donc s'il te plaît, Laporta, pitié, ramène Alvarez au Barça. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça.
Et si Julián Alvarez signe au PSG l'été prochain? En tout cas, les frérots, ils ne semblent pas fermer la porte. Voici quelques déclarations qu'il a fait aujourd'hui. Si j'envisage de jouer au Barça ou au PSG à l'avenir, franchement, je ne sais pas. Je vois tout ce qui se dit sur les réseaux en Espagne, on parle beaucoup de moi et de Barcelone. Quand j'ai signé à l'Atlético, on a beaucoup parlé de Paris, c'est vrai. Il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent. Ils ont montré un intérêt pour moi, pour me recruter, mais ça ne s'est pas fait. Pour le moment, je suis concentré sur l'Atlético, on fera le bilan en fin de saison. Alors très concrètement, il n'a pas dit qu'il voulait signer au PSG, mais moi je vais vous donner mon avis sur ça. Alors oui, Julián Alvarez, c'est un super attaquant qui en plus de ça serait parfaitement compatible pour le système de jeu de Luis Enrique. C'est un attaquant mobile sur le terrain qui sait faire jouer ses partenaires, qui est bon techniquement, qui participe au jeu et qui en plus de ça a une très bonne finition. Maintenant, moi je vais pas vous mentir les frérots, Julián Alvarez, j'en veux pas. Parce que comme il l'a dit, à l'été 2024, il a eu le choix entre le PSG et l'Atlético Madrid et il a choisi la facilité, il a choisi l'Atlético Madrid. Il a totalement manqué d'ambition et je pense qu'aujourd'hui, clairement, il regrette. Et très honnêtement, à l'heure actuelle, je pense pas que ça soit une priorité de recruter un numéro 9. La priorité, c'est peut-être de recruter un ailier polyvalent, un milieu de terrain et peut-être un latéral. Mais un numéro 9, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Parce que très honnêtement, faut pas oublier qu'il y a Ousmane Dembélé, les gens ont tendance à l'oublier parce qu'il est blessé, mais moi je suis persuadé qu'il peut revenir à un très bon niveau. Derrière ça, on a Mayoulou qui peut très bien jouer au poste de faux neuf, il a donné satisfaction à plusieurs matchs, et en plus de ça, il y a Gonzalo Ramos. Donc pour moi, même si c'est un très bon joueur, Julián Alvarez, il a loupé le train il y a 1 an et demi en voulant signer à l'Atlético, il manquait d'ambition. Maintenant, c'est son problème. L'attaquant argentin de l'Atlético Madrid, donc Julián Alvarez, les gars, ne dit pas non. Paris Saint-Germain, écoutez ce qu'il vient de dire. Lors de ma signature à l'Atlético, donc c'était lors de l'été 2024, il y a eu beaucoup de rumeurs concernant le Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'il y a bien eu des échanges entre le PSG et mon agent, donc il le confirme. Le club a manifesté un intérêt pour moi, mais cela n'a finalement pas abouti parce qu'il a plutôt préféré l'Atlético que le PSG. Peut-être un choix maintenant qu'il regrette. N'oubliez pas que l'année suivante, le PSG a gagné la Ligue des Champions. Il aurait pu être là. Bon, bref, aujourd'hui, je suis entièrement focalisé sur l'Atlético. On fera le point en fin de saison. Donc, ça veut dire, en gros, que s'il y a cette nouvelle porte du PSG qui s'ouvre l'été 2026, eh ben, il pourrait peut-être venir. Toujours du côté du PSG, on va parler du Marocain Achraf Hakimi. On apprend aujourd'hui qu'au PSG, le nombre de maillots vendus floqués au nom d'Hakimi a augmenté depuis sa blessure. Le Marocain se classe à la 3e place des joueurs qui vendent le plus de maillots au sein du club de la capitale. Le 2e, Désiré Doué, et le 1er, le Ballon d'Or, bien sûr, Ousmane Dembélé. Et on finit aujourd'hui avec la liste du Portugal pour les 2 prochains matchs de cette trêve. Et surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est les joueurs du PSG. 3 Parisiens convoqués. Vitinha, João Neves et Gonzalo Ramos sont convoqués. A noter que Nuno Mendes n'a pas été convoqué. Il est blessé. Entre le PSG ou le Barça, qui pourrait réussir à ramener Alvarez? On est sur 2 réalités totalement différentes. Nous ne savons pas si le Barça est capable de payer pour Alvarez. De l'autre côté, avec les nouvelles politiques du Paris Saint-Germain durant les mercatos, est-ce que Enrique accepterait de casser la tirelire pour payer un joueur à plus de 150 millions? Le pari, les gars, il se fait ici. Alors Alvarez aurait dit, si j'envisage de jouer au Barça ou au PSG à l'avenir, franchement je ne sais pas. Je vois ce qui se dit sur les réseaux. En Espagne, on parle beaucoup de moi et de Barcelone. Quand j'ai signé à l'Atlético, on a beaucoup parlé de Paris. C'est vrai, il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent. Ils ont montré un intérêt pour me recruter, mais ça ne s'est pas fait. Pour le moment, je suis concentré sur l'Atlético. On fera le bilan en fin de saison. On sait tous que Alvarez, c'est un grand fan de Messi et un supporter du Barça depuis qu'il est petit. Que des légendes du Barça comme Rivaldo le voient bien au Barça tout simplement. Même des coéquipiers qui font des appels de phare qui expliquent clairement qu'ils veulent jouer avec lui. C'est un joueur qui est grave compatible avec le PSG comme avec le Barça. Quand tu regardes le rôle qu'a eu Dembélé, tu te dis qu'Alvarez avec ce rôle ça pourrait être un truc de fou sachant qu'il sait tout faire sur un terrain. Et nous de l'autre côté, le Barça on rêve juste de cette attaque. Comme je l'ai dit, c'est 2 réalités totalement différentes. De l'autre côté, t'as un club qui dépense plus comme des fous furieux sur le mercato. Et venir dépenser plus de 150 millions sur Alvarez, ça entacherait un peu le travail qui est fait par cette direction sur les dernières années. De rendre le club un peu moins bling bling. Et de l'autre côté, t'as le Barça qui finira par être de retour au 1 pour 1. Surtout grâce au retour du Spotify Camp Nou et les 100 millions d'éloges VIP. Départ de Lewandowski, donc gros salaire qui part. Cet été, personnellement, je vois bien une vente. On commence à avoir beaucoup de milieux de terrain. En tout cas, je me demande comment ça va se finir. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Les frérots, Julián Alvarez au Paris Saint-Germain, vous êtes pour ou contre? Depuis que le joueur a soi-disant partagé ses envies de départ de l'Atlético, il y a beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain qui sont hype pour la venue de l'attaquant argentin en se disant que voilà, dans un poste de numéro 9, il peut être incroyable et après remettre Dembélé sur le côté droit pour la zizanie. Ça peut être une idée, mais voilà, en tout cas, on en parle sur cette info-là de Jamel, l'insider du PSG, qui dit, voilà, le moment où il a signé à l'Atlético, on a beaucoup parlé avec Paris. C'est vrai, il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent. Ils ont montré un intérêt pour me recruter, mais ça ne s'est pas fait. Pour le moment, je suis concentré sur l'Atlético. On fera le bilan en fin de saison. Moi, les frérots, je vous dis la vérité. Pour moi, Julián Alvarez, son premier choix n'était pas d'aller au Paris Saint-Germain. Je pense qu'il se sent peut-être plus proche d'un Barça. Mais vu que le Barça
n'a pas d'argent et que je pense qu'il voulait retourner en Espagne dans un climat où il est beaucoup plus à l'aise après avoir passé quelques années à Manchester City. Je pense aussi que ça a joué dans la balance pourquoi il a signé en Espagne. Pour moi, Julián Álvarez, ça ne va pas se faire au Paris Saint-Germain. L'année dernière, on a voulu le faire venir, il n'est pas venu. Je ne pense pas que le Paris Saint-Germain va faire volte-face pour le recruter. En plus, dans des sommes à 150 millions, 160, ça ne se fera pas du tout. Et après, il y a d'autres personnes qui demandaient est-ce que c'était par rapport à City et PSG? Parce qu'on sait qu'il y a des soucis géopolitiques entre les deux clubs. On a vu qu'avec le transfert de Donnarumma, c'est au final, il n'y a rien du tout ce qui s'est passé. Et on sait vraiment que c'était un choix du joueur d'aller à l'Atlético Madrid et retrouver le championnat espagnol. Du coup, voilà les frérots, Julián Álvarez ne sera pas parisien. Et pour moi, c'est tant mieux, même si c'est un très très bon joueur et il nous aurait fait du bien. Il faut le dire maintenant, on est champion d'Europe, on a un grand club européen, on ne va pas courir derrière le joueur et surtout, on ne va plus dépenser des sommes indécentes pour des joueurs. La rumeur Alvarez au Paris Saint-Germain, j'ai beaucoup de mal à y croire pour plusieurs raisons. Déjà, l'Atlético ne voudra pas le lâcher et encore moins en hiver. De deux, il va coûter cher. J'ai entendu des gens dire on leur donne Ramos plus 50 millions, mais jamais de la vie, les gars, ils vont jamais accepter. De trois, Luis Enrique, qui a rendu Ousmane Dembélé Ballon d'Or en faux neuf. Grâce à lui, il a été joueur de la Ligue des Champions, joueur du championnat, Ballon d'Or. Le décalé pour Alvarez, même si pour moi c'est une bonne idée, mais je pense pas, les gars. Même si on sait que Luis Enrique voulait énormément Alvarez quand il était à City, je pense que là, aujourd'hui, c'est possible que ça ne l'intéresse pas. Et on va pas se mentir, dans le football, il y a des trains à prendre qu'il faut pas rater. Et lui, il l'a raté parce qu'on sait que le club a énormément poussé pour l'acheter en 2024. Et il y en a d'autres aussi. Lenny Yoro, s'il veut venir, on veut pas. Xavi Simons, s'il veut venir, on veut pas. Il y a un train à prendre et il l'a raté. Après, les gars, c'est vrai que dire non à Alvarez... C'est dur, les gars. C'est dur parce que c'est un joueur exceptionnel. Et je le vois bien en neuf au Paris Saint-Germain. Sous Luis Enrique, ça peut être incroyable. Par rapport à Julián Álvarez, moi je vous le dis, et ça je le répète, sans même rentrer dans le ouais, moi je prends pas, etc. Les gars, sachez-le, si Julián Álvarez veut partir et que l'Atlético Madrid est vendeur, Luis Enrique se positionnera dessus direct. Direct. Cherchez même pas à comprendre, il se positionnera sur lui direct. Je vous le dis. Il n'y a même pas besoin de dire ouais moi je le prends, truc, il le prend, il se positionnera cash. Cash. Il partira au Barça Yanis. Après question de revenus c'est compliqué. Parce qu'apparemment sur les infos qui sortent aussi, apparemment Julián Álvarez lui il regrette son choix, etc. Après c'est des infos qui sortent, on sait pas c'est réel, donc ça va prendre avec des pincettes. Avant la saison où on prend la LDC, on est sur Álvarez. Et Álvarez fait le choix d'aller à l'Atlético Madrid. Il veut pas aller au PSG, il va à l'Atlético. Mais on était dessus à la base, Luis Enrique le voulait. Derrière, Paris prend la LDC, c'est compliqué pour l'Atlético. Donc je pense que oui, Julián Álvarez a peut-être des regrets de ne pas avoir signé au PSG. Maintenant, moi les gars, je vous le dis sincèrement. Certes, il a refusé une fois, tout ça, tout ce que tu veux. Mais un joueur comme Julián Álvarez au PSG, frère, son profil, il est tellement rare. Et il est tellement... Les gars, Álvarez est fait pour le PSG. Voilà, comme ça au moins c'est dit, comme ça c'est clair. Le Quand tu vois la gueule du score, est-ce que t'aimes bien Álvarez? Est-ce que t'aimes bien le choix que t'as pris en allant à l'Atlético de Madrid? Non, faut se le dire, mec. Parce que je vois qu'actuellement, t'es un peu malheureux. Il y a différents types de rumeurs. Comme quoi, apparemment, t'aimerais nous rejoindre lors du mercato d'hiver. Et du fait est que Barcelone s'est renseigné par rapport à ton cas. Mais moi, j'ai envie de te dire, mon gars, tout simplement. Tu vois ce que t'as raté, Álvarez? Tu vois, la Ligue des Champions. T'as vu? Luis Enrique avait la vision sur toi. Parce que regarde, tu joues dans un grand collectif. Dans une équipe de jeunes qui joue la possession. T'aurais pu être titulaire, t'aurais pu jouer neuf, t'aurais pu tirer les coups francs. La médiatisation envers toi, envers ton nom, je pense qu'elle aurait été décuplée en jouant au Paris Saint-Germain. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on joue dans toutes les compétitions, on est partout. Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions. On aurait été sur tous les tableaux. Là, au final, tu boudes. T'as vu, là, tu boudes. On veut pas d'Osimhen au PSG. Encore des news qui viennent de ressortir là, les gars. Le PSG voudrait recruter Victor Osimhen. 150 millions. J'y crois moyen. On sait très bien qu'avec Luis Enrique, les transferts à plus de 100 millions au PSG, ça va être compliqué déjà. Et en plus, pour un joueur
qui n'entre pas dans le plan de jeu de Luis Enrique, j'y crois pas du tout même. J'y crois pas. Mais les gars, Victor Osimhen, il a un problème. On risque de jamais le voir dans un grand club parce qu'à chaque fois, ces clubs, donc là, que ce soit Naples ou Galatasaray, les gars, ils veulent le survendre. À chaque fois, survendre. 100 millions quand c'était Naples pour aller au Paris Saint-Germain. Là, maintenant, on parle de 150 millions. Mais quel grand club va vouloir mettre autant d'argent sur un joueur comme Osimhen? Bien que ce soit un super joueur, il est meilleur buteur de la Ligue des Champions pour l'instant. Et même, il a déjà prouvé, il n'a plus rien à prouver. Et c'est dommage pour lui parce que je suis persuadé qu'il a sa place dans un grand club. En tout cas, nous, c'est lui qu'on veut. Voilà, c'est tout. Julian Alvarez. Il y a quelques semaines, il y a des rumeurs qui sont sorties qui disaient que Julian Alvarez voulait rejoindre le Paris Saint-Germain. Voilà. S'il y a bien un joueur qui rentre dans tous les critères que Luis Enrique recherche, il est là. Et il a dit qu'il voulait jouer au PSG. Donc on vous laisse travailler, Campos et Enrique. Mais voilà.